Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, toujours aussi bien en ce début de week-end. Yeah, comme le disait une certaine Laurie. Cette blague est nulle, vous avez raison. Le week-end arrive, le match de l'OL arrive aussi, OL-OGC Nice. J'en ai parlé, OGC Nice-OL plutôt, j'en ai parlé dans ma première vidéo de la journée pour parler un petit peu de l'actu mercato, mais aussi de la conférence de presse de Ainsley Maitland-Niles et Laurent Blanc. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et puis j'ai parlé mercato. Et là, j'ai voulu refaire une petite vidéo parce qu'il y a 2-3 infos et notamment reparler du cas Bradley Barcola. Vous le savez, c'est la rumeur transfert dans le sens des départs qui est la plus pressante, qui est la plus divertissante même, je dirais, à pas mal de niveaux. Vous connaissez mon point de vue sur le transfert de Bradley Barcola. Moi, j'estime que depuis un moment, c'était comme Lukeba par le passé, dans un passé très récent, les signes, en tout cas les signaux envoyés par Bradley Barcola et son camp ne sont pas bons. Les articles de journaux de presse ne sont pas bons et ne vont pas dans le sens du fait de rester à l'Olympique Lyonnais, mais plutôt dans le sens d'un départ. Le changement d'agent qui a aussi été fait par Bradley Barcola et son entourage, eh bien, c'est un indice très clair sur le sens d'un départ, puisque maintenant il est géré par Jorge Mendes et son groupe, son entreprise Restifouté, je pense que ça se dit comme ça, ou Gestifouté, je ne sais pas comment on peut le dire, vous me direz peut-être en commentaire la prononciation. Donc il y a quand même pas mal d'indices, il y a un faisceau d'indices concordants qui amènent au fait que Bradley Barcola parte de l'Olympique Lyonnais. Et Laurent Blanc on a rajouté une couche ce matin en disant qu'il y avait un joueur qui était peiné, ou en tout cas déboussolé, le mot est plus juste, déboussolé par rapport à sa situation, et qu'il ne savait pas si le transfert allait se faire ou pas, où il jouerait le 1er septembre prochain. Et donc évidemment pour un joueur de cet âge-là, c'est compliqué, mais il ne faut pas oublier, ça aussi Laurent Blanc l'a dit, qu'il y a 6 mois en arrière, il a failli signer dans un club anonyme de division 1 helvétique, suisse. Donc il a profité du fait que Karl Toko Ekambi est frappé dans une poubelle, pour faire simple, pour pouvoir prendre les commandes, pour avoir la confiance de son coach et lui savoir la saisir. Donc il faut remettre un petit peu tout ça dans le contexte. Là où je suis très en désaccord avec Laurent Blanc, c'est sur le fait de le maintenir dans le groupe de l'OL, même de lui faire miroiter une place de titulaire quand un joueur est ailleurs, que sa tête est ailleurs. On ne le sélectionne pas dans le groupe, on le met soit sur le banc ou en tribune. C'est la moindre des choses. Et ça montrerait que l'institution est forte. Sauf que vous voyez que l'institution n'est pas forte et qu'en ce moment, il se joue quelque chose d'assez spécial sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, ont changé le game. Réseaux sociaux au sens global. X, anciennement Twitter, YouTube, Twitch. Mais là, on va parler surtout de X, qui aujourd'hui est utilisé par les différents clans pour pouvoir placer ses pions de manière plus ou moins habile. Et aujourd'hui, je dirais que les réseaux sociaux et ceux qui les utilisent sont de moins en moins crédules et que les ficelles sont un petit peu trop grosses. Ça fait un petit peu ce que je vous dis, écho à la vidéo qui a pas mal fonctionné d'ailleurs, quand je parlais des journalistes suiveurs de l'Olympique Lyonnais. Je disais la drôle de vie des journalistes suiveurs de l'Olympique Lyonnais avec cette lutte d'influence, ces jalouseries. Eh bien, on est en plein dedans, puisque chaque journaliste est entre guillemets, je le dis bien, c'est pas un jeu de mots, être entre gros guillemets, est en gros acheté à la solde de. Je ne veux pas aller en diffamation, ce sont que des suppositions. Mais en tout cas, on décidé de rallier un camp très précis. On a d'un côté le clan Fabrice Hawkins. Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, qui est en charge, je dirais, du Paris Saint-Germain, de suivre le Paris Saint-Germain. Il a aujourd'hui des informations
a donné concernant Barcola, on va dire, d'après sa source principale, qui est le groupe de foot de Jorge Mendes, Jesse Footé. Toutes les informations que vous voyez de la part de Fabrice Hawkins, elles sont en lien directement avec les informations qu'il recueille auprès de Jorge Mendes. Donc aujourd'hui, il sort une information, d'ailleurs qu'il a déjà sorti par le passé, mais il le dit clairement, Bradley Barcola est allé voir ses dirigeants et son coach, il a dit je veux partir de l'Olympique Lyonnais, donc débrouillez-vous pour trouver un accord, mais moi je veux partir. Un petit peu ce qui avait été dit d'ailleurs avec Castello Luqueba, qui avait été voir ses dirigeants, notamment John Textor, en disant laissez-moi partir, je veux aller là-bas. Et aujourd'hui, clairement, Fabrice Hawkins, il n'y va pas de main morte, et il dit voilà, Barcola veut partir. Il a été voir son coach et ses dirigeants pour demander à partir. Alors là, évidemment, il sait qu'avec ce genre d'article, il va y avoir beaucoup de commentaires sur les réseaux et notamment des commentaires de ma part en disant que le joueur est un affreux infidèle, est une horreur, est un traître à son club, qu'il ne sait pas d'où il vient, qu'il nous crache dessus, etc. Et d'ailleurs, si c'est la vérité, j'en retire aucune ligne. Et c'est, je pense, globalement, je pense que c'est la vérité. Parce que, voilà, on ne le redira jamais assez, quand vous changez d'agent et que vous prenez Jorge Mendes, excusez-moi, Jorge Mendes, il pèse dans le game. C'est l'agent de Cristiano Ronaldo et d'autres. Et il a un lien très très particulier aujourd'hui avec Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Donc voilà, donc les bases sont posées. Puis d'un autre côté, vous avez le très cher Hugo Guimet, suiveur, journaliste de l'équipe suiveur de l'Olympique Lyonnais, qui, lui, utilise ses réseaux sociaux, notamment Twitter, eh bien, pour véhiculer un certain nombre d'informations, et notamment les informations qu'il détient de Dieu lui-même. Et je fais un blasphème puisque je suis devant ma chapelle. Donc voilà, c'est une expression où en gros, il tient ses informations de John Textor directement. C'est clair et net. Donc aujourd'hui, John Textor, s'il veut faire passer un message ou quelque chose comme ça, il passe par Hugo Guimet qui va mettre ça soit sur l'équipe, soit sur son Twitter ou sur son fil X personnel. Et là, il réagit à cette information, à des informations de Tweetos. Il a passé d'ailleurs son après-midi à répondre à plusieurs Tweetos en disant « J'aimerais remettre les choses au clair. Bradley Barcola n'a jamais été voir ses dirigeants pour leur demander de partir. » Donc, dans ce tweet, alors là je vous le résume, moi je me suis dit, mais j'ai l'impression que Hugo Guimet participait à la réunion entre Barcola, le clan Barcola, et le clan John Textor, Eagle Football. Donc voilà, et il a passé son après-midi, Hugo Guimet, à démentir le fait que Bradley Barcola, vraiment, ait demandé à partir, ait été voir son coach, etc. Donc, il démonte les informations de Fabrice Hawkins. Alors certains lui ont répondu, ouais mais enfin, quand tu décides d'aller avec Jorge Mendes, c'est pas innocent. Il a dit oui c'est vrai, c'est un choix de sa famille, de son entourage, d'avoir voulu changer d'agent peut-être pour avoir plus d'opportunités, revaloriser son salaire, etc. Mon œil, ce n'est pas anodin. Il y a quand même, comme je vous le disais, un faisceau d'indices qui montre que Barcola veut se barrer très clairement et profiter de la fenêtre de tir qu'il a. Voilà, Jorge Mendes, il n'est pas là pour lui dire « Mec, tu vas végéter à l'Olympique Lyonnais pendant encore une saison. » Non, tu as un prospect intéressant, il y a un grand club qui te veut, il faut y aller. Donc là, le fait que Eagle Football, via Hugo Guimet, dise « Non, pas du tout, pas du tout. » Il n'a pas du tout demandé à partir. Ils n'ont pas dit qu'il voulait rester non plus. Mais en tout cas, on reste toujours dans cette position de Eagle Football de rester sur le fait qu'un joueur n'ait pas demandé officiellement à partir pour pouvoir négocier plus et négocier mieux. C'est de la stratégie. Ces journalistes en question, Fabrice Hawkins et Hugo Guimet en l'occurrence, sont des pions pour pouvoir négocier des deux côtés. Voilà. D'un côté, le clan Jorge Mendes qui essaye de négocier au rabais peut-être le Bradley Barcola, et de l'autre, où on essaye d'avoir un petit peu la folie des grandeurs, voir jusqu'où on peut aller. Et au milieu, vous avez un joueur,
bien qu'il a le cul entre deux chaises, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où il va aller. Il est un petit peu malmené, voilà, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il se retrouve pris à son propre piège parce que d'un côté, il risque, c'est un risque, oui, de rester à l'Olympique Lyonnais après cette période de mercato avec le moral dans les chaussettes. Donc c'est très mauvais ce qui se passe actuellement. Et c'est le côté malsain du football qui surgit comme ça. Et moi, je suis très content de pouvoir en parler avec vous, l'analyser, parce que voilà, moi, ce qui est bien, et je le redis, je me répète aussi, mais le fait que je sois indépendant, eh bien, ça me permet de commenter et de décrypter un petit peu les grosses ficelles. Parce que moi, je pourrais très bien vous dire, tiens, selon mes informations, mais très bonnes informations, je peux vous dire que Bradley Barcola, il n'a pas été voir ses dirigeants. On me dit dans l'oreillette que. Non, je ne le fais pas parce que ce n'est pas le cas. Et c'est là où on est vraiment dans la partie analyse et que j'aime bien d'ailleurs décrypter tout ça. Et finalement qu'on arrête d'être pris pour des gogos parce que nous ne sommes pas des gogos. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est aujourd'hui une lutte d'influence sous vos yeux avec des énormes ficelles. On verra comment ça va aboutir. Ça sera intéressant de voir comment ça va aboutir. Mais ça fait partie vraiment de tout ce que je vous disais sur le lien, les liens un petit peu malsains que peuvent avoir les journalistes suiveurs des clubs avec les différents réseaux. On est typiquement là-dedans. Moi aussi, ce qui m'a choqué dans la conférence de presse de Laurent Blanc cet après-midi, mais ça me choquait déjà à l'époque, il y a encore la saison dernière, des journalistes qui tutoient le coach. Oui, non, tu tutoies pas le coach pour, derrière, dans tes émissions ou tes articles, déglinguer. C'est pas acceptable. Où est la loyauté? Moi, je peux comprendre aussi à un moment donné que Laurent Blanc, il sorte de ses gonds. Tu me tutoies, pour me derrière me déglinguer. À un moment, la loyauté, ça peut aussi exister. Si moi, je suis honnête avec toi, on se tutoie, on se connaît bien, on va boire des canons, et au moins la décence de me respecter et de ne pas déglinguer. À moins, comme je vous l'ai dit, qu'on soit dans un vrai théâtre de guignol, théâtre de faux cul, et que ce soit tout pour le show. C'est possible aussi. Mais moi, ça me dérange. Je vous jure, ça me dérange de fou. Et ça montre encore plus que on doit absolument pas écouter la plupart de ces journalistes qui sont là pour faire du business. Hugo Guimet, il est sûrement très charmant, ce garçon. On me dit, ouais, tu déglingues Hugo Guimet, Razi. Mais ce sont des gens sûrement très sympathiques, charmants, en dehors de leur métier. Moi, je juge les professionnels et ce qu'ils font. Les hommes sont sûrement super. Franchement, je vous le dis, et très sincèrement, ces gens-là sont sûrement de très bonnes personnes et des gens vraiment avec qui vous pouvez rigoler, avec qui vous pouvez avoir de grosses affinités. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qui est professionnel, voilà, Hugo Guimet, quand il va participer à des Space Twitter ou X maintenant, excusez-moi, Space X, et qu'il dit en gros exactement ce qu'il raconte sur ses articles, l'équipe qui n'en dit pas une rame de plus et que tout le monde est là à l'applaudir, et que le mec en plus se permet de dire, ah, vous savez, moi ce que je déteste le plus, c'est la période de mercato. Ah, j'ai hâte que ça se termine. Ah, j'ai hâte que ça se termine. Alors que son business et son fonds de commerce, c'est le mercato. À un moment, c'est pas acceptable d'entendre ça. C'est pas acceptable et il faut savoir aussi remettre les choses dans leur contexte. Vous me direz encore en commentaire ce que vous pensez de ce Clash of Clans, on peut dire le clash des clans. Allez, dernière petite information mercato. J'ai vu que Jeffrey Adélaïde était suivi par Lorient, tant mieux. Même si je doute vraiment de la véracité de ces infos. Pareil, ça doit être encore des infos des agents. On essaie de nous faire croire des salades. Le garçon, je crois, n'était même pas à l'entraînement ce matin. Il a peut-être un petit problème, j'en sais rien. Mais ça serait intéressant qu'on dégraisse un énorme salaire de l'OL qui coûte 350 000 € mensuels sur sa dernière année de contrat. Un joueur pas fiable, mais ça m'étonnerait quand même qu'après un prêt du côté de Troyes qui a été absolument calamiteux, que Lorient et Régis Lebris s'intéressent à Jeffrey Adélaïde, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis, j'en ai pas parlé, mais Rémi Vercoutre était pressenti pour aller dans le staff de Thierry Henry, qui a été officialisé aujourd'hui à la tête des Bleuets, pour être l'entraîneur des gardiens. Rémi Vercoutre, il s'était connu quand Rémi Vercoutre était à l'Impact Montréal.
Et il aurait bien voulu, Rémi Vercoute, rejoindre Thierry Henry dans cette aventure qui les mènera peut-être au JO de l'année prochaine en France. Ça a été négocié avec le club de pouvoir rester à l'OL et ensuite partir pendant les trêves internationales. Et on a appris ce soir via Édouard Jay, dont je ne parle pas aussi, qui est aussi un journaliste suivant l'Olympique Lyonnais, qui nous dit que John Textor et Eagle ont mis un veto au départ pendant les périodes internationales de Rémi Vercoute. Moi, je trouve ça extrêmement normal. C'est un moyen aussi de dire, mec, si tu as envie de rester dans ton projet, reste à 100%. Ne sois pas à 80%, c'est pas possible. Et moi, je suis bien d'accord. Rémi Vercoute, pour moi, qui est une vraie satisfaction en tant qu'entraîneur des gardiens. Je pense qu'il a fait beaucoup progresser Anthony Lopez. Alors, c'est discutable pour certains, mais en tout cas, il n'y est pas étranger sur la saison dernière, sur une très bonne saison. Parce qu'il avait eu un coup de mou avec l'ancien entraîneur dont j'ai oublié le nom, Anthony Lopez, et puis il a retrouvé un petit peu, je dirais, les affinités qu'il avait par le passé avec Joël Batz. Et Rémi Vercoute, c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui est un très très bon entraîneur, capable aussi de sacrés coups de gueule, parce que je pense qu'il a un rôle plus hein, dans le staff de l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, moi, je suis la ligne de John Textor. C'est si tu es dans un projet OL, tu y es à 100% ou tu n'y es pas. Voilà, c'est tout. Donc, s'il veut après partir à l'aventure avec Thierry Henry et les Bleuets, pourquoi pas, hein, c'est un changement complètement de projet. Libre à lui, mais il faut démissionner, il faut changer. Voilà, tout simplement. Vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc, merci à vous en tout cas pour toute votre fidélité, tout ce que vous m'apportez aussi et vous apportez à la chaîne au quotidien. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est grâce à vous si on continue à faire de la vidéo, pas mal de concepts et tout, et on va continuer à suivre l'OL parce que l'OL c'est une sorte de série Netflix et c'est assez intéressant d'avoir toujours du contenu à faire. Je vous souhaite un très bon début de week-end et à très vite. Ciao!